Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzos le Parisien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, des débriefs du match entre le PSG et Liverpool. Qu'est-ce que vous voulez que je dise les amis? On a dominé tout le match et on se fait punir. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on voit un tel scénario, hein. Parce que ce match contre Liverpool, quand j'ai vu ce match, j'ai eu l'impression de revoir le match face à l'Atlético il y a quelques mois en phase de poule, enfin phase de championnat. Ou encore le match contre PSV avant, toujours cette saison, hein. Ou le match contre Dortmund, voire même le match contre Dortmund l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions. C'est littéralement la même. Comment dire? C'est la même. C'est le même contexte. On joue chez nous, on ne fait que dominer, on domine tout le match, on mérite de gagner, de marquer et tout. Et à la fin, on perd. Ben, c'est pas la première fois. Voilà. Déjà c'est pas la première fois qu'un truc comme ça se produit. Donc, je suis désolé. Luis Enrique doit changer, doit faire des changements dans ses tactiques. Je sais pas parce que on fait que dominer tous les matchs. Et à la fin, ça ne mène à rien. Toujours dans ces situations, dans ces grands matchs importants où le PSG doit marquer, il ne le fait pas, même s'il domine tout au long du match. Le problème, il est là. Depuis que Luis Enrique est là, c'est comme ça. Et faut faire des changements là dans cette équipe. Je sais pas comment. Bah oui, certes. Ok, on a une équipe en. Vous allez me dire, c'est pas la peine de faire des changements. On est actuellement en train de voir le meilleur PSG possible. Ben oui, je suis d'accord avec ceux qui pensent de cette manière. On est en pleine forme. On n'a pas perdu depuis le mois de novembre avant cette défaite hier soir contre Liverpool. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est. C'est dommage. C'est juste dommage. Mais franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas s'il faut faire des changements ou pas, vu qu'on a une équipe en forme. Mais malgré ça, on tombe toujours dans les mêmes situations dans des matchs en Ligue des Champions. Les matchs les plus importants, hein, en Ligue des Champions. Et genre, je comprends pas. Je comprends pas, il est où le problème en fait. Peut-être. Mais après, en même temps, dites-vous que. Enfin, pas dites-vous, mais à mon avis, les gars, je pense que Liverpool a fait exprès. Liverpool a fait exprès de garer le bus. Ils ont fait exprès de garer le bus pendant tout le match. Parce que chaque équipe, elle fonctionne de cette manière dans des matchs à élimination directe de Ligue des Champions. C'est toujours comme ça. C'est toujours, surtout quand c'est contre nous, les gars. Le match aller, l'équipe adverse, quoi, à chaque fois l'équipe adverse qu'on affronte, elle fait que garer le bus, elle nous laisse un peu nous amuser, c'est ça, dominer, avoir la possession. Et après le match retour, ils nous démarrent, ils nous éteignent. C'est toujours comme ça. Et déjà, par expérience, les gars, ça fait des années que je supporte le PSG. C'est toujours le même scénario dans des matchs comme ça de Ligue des Champions. Chaque équipe fonctionne de cette manière. Et surtout contre nous. Ce qui prouve ainsi, c'est que je vais vous donner des exemples, les gars. Il n'y a pas de problème. Euh, je me souviens du match PSG Real il y a 2-3 ans, hein, quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, tout ça. Match aller, le Real, ils étaient là pour le match nul. Ils ont garé le bus à la fin. On a été chanceux, on a marqué à la dernière minute. Après le match retour, on n'en parle même pas. C'était une soirée C'était une soirée franchement désastreuse. Après, un an plus tard, il y a le Bayern, c'est presque le même scénario, mais on perd 1-0. On fait un bon match, hein. Je me souviens, on avait perdu sans être mauvais. Après le match retour, on n'existe plus. Et voilà, raison pour laquelle j'ai peur de voir le même scénario dans la semaine prochaine, dans quelques jours à Anfield, ce qui va être fort probable, parce que je vous garantis, les gars, que cette équipe de Liverpool qu'on a vue hier soir, et comment elle a performé, je vous promets que match retour, dans quelques jours, ça ne va pas être la même équipe. Alors là, ils vont être impitoyables. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. De match aller, ça se joue à la légère. Match retour, et ils se mettent à fond. C'est contre nous. Je supporte le PSG, je regarde toujours les matchs en Ligue des Champions. Ces équipes-là fonctionnent de cette manière. Donc vous allez me dire, oui, Kenzie, malgré ça, oui, le PSG a perdu seulement avec un but d'écart. Il y a un match retour, tout est possible. Et il y en a qui. Les gars, j'ai débriefé le match avec des potes et j'ai entendu des podcasts et j'ai entendu des gens dire,
Oui, mais c'est pas grave, le PSG n'a perdu avec qu'un but d'écart, il y a encore le match retour, et ils ont donné l'exemple du match entre le PSG et le Barça l'année dernière où on a sorti le Barça à 4 buts à 1. Oui, l'année dernière en Ligue des Champions. Bon, c'était un bon souvenir, oui, et tout, mais les gars, quand même, c'est quand même fou comment des gens comparent le Liverpool de cette saison au Barça de l'année dernière. Parce que si ces deux équipes s'affrontent, ben, Liverpool gagne 7-0 quand même. Enfin, c'est pas une comparaison là, mais c'est. Il y a des gens qui disent, ouais, donc il y a des gens qui pensent que le PSG va probablement faire une remontada dû à ce qui s'est passé l'année dernière contre Barça. Alors que c'est vraiment pas certain. Hein. Alors là, pas du tout. C'est pas du tout dans la poche parce que c'était l'équipe de Liverpool qu'on affronte cette saison est 1000 fois mieux que l'équipe du Barça de l'année dernière. Il n'y a aucun doute là-dessus, les gars, c'est clair et net. Donc, je sais pas, les gars, franchement. Franchement, je sais pas. On mérite pas, franchement, on mérite pas des scènes comme ça, des situations comme ça en Ligue des Champions. Et aussi, oh purée, maintenant que j'y pense, c'est franchement ce but qu'on a encaissé dans les dernières minutes de jeu. Normalement, cette frappe d'Harvey Elliott ne devait pas rentrer. Ça devait pas rentrer dans les cages. Donnarumma devait l'arrêter. Normalement, il devait l'arrêter, Donnarumma. Il n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça dans des matchs en Ligue des Champions. Je suis désolé. Littéralement, quand Elliott a frappé, a tiré, la balle elle a touché la main du gardien. Et c'est quand même rentré. Non, Donnarumma, faut arrêter. Faut arrêter de faire des bêtises comme ça en Ligue des Champions. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il fait des bêtises comme ça. Et je me souviens, il a fait une de ses boulettes l'année dernière contre le Barça en Ligue des Champions au match aller. Et il y a eu aussi l'épisode contre le Real, hein, le Real où il a perdu la balle, Benzema l'a bousculé dans la surface et le Real a égalisé. Après, bref, le reste, on n'en parle même pas. Donc, désolé, Donnarumma, faut arrêter de faire des bêtises comme ça parce que c'est bon. À force, ça c'est un message pour Donnarumma. Donnarumma, t'es un bon. Franchement, je t'aime bien, t'es un bon gars. En plus, t'as signé mon t-shirt. Hein. Les gars, regardez, oui. Regardez, il a littéralement signé mon t-shirt lorsque je suis parti le voir devant le campus il y a quelques mois, le campus PSG. Donc voilà, franchement, c'est un bon, je le respecte. Franchement, c'est un chic type, mais quand il fait ses bêtises comme ça dans les matchs de Ligue des Champions, il me fait pas. Je commence à. Dans ces situations comme ça, les gars, Navas, il commence à me manquer. Franchement. Pourquoi on a vendu Navas? Pourquoi on a essayé de se débarrasser de lui? Je sais que ça fait un bon moment qu'il n'a pas joué avec nous et tout, et que l'année dernière, il a chauffé le banc, et que c'est un gars qui faisait plus partie de l'équipe de 2020-2021, ça je le sais, mais quand même si ça fait longtemps, il me manque. Au moins, lui, il était sage sur le terrain, il faisait pas de bêtises, c'est un grand gardien, triple champion d'Europe, fait pas des bêtises comme ça. Donc, franchement, c'est dommage. C'est dommage qu'on se fasse sortir comme ça. Bon, on n'est pas encore éliminé, mais qu'on perde comme ça, mais surtout qu'on domine, qu'on fait que dominer, qu'on ne fait que dominer. C'est. Non. Ah, en plus, les gars, faut. En même temps, c'est un peu logique qu'on perde. Parce que, à force de se créer des occasions et qu'on ne marque pas, ben, logiquement, on se fait punir. Et en plus, ce qui est aussi normal, c'est que les gars, on a quand même devant nous, on a l'équipe qui est première, qui est premier en première ligue, voilà, qui est en tête du championnat d'Angleterre, qui a fini premier de la phase de championnat de la Ligue des Champions cette saison, qui est littéralement prête à gagner pratiquement tous les trophées possibles cette saison. Donc, et en plus, c'est Liverpool, les gars. C'est une équipe qui. Après, vous allez dire, ouais, après, il y a nous, il y a le PSG. On fait que gagner des matchs, 40 buts en 10 matchs, tout ça. Oui, ok, oui, je suis d'accord. Contre qui? Contre qui on gagne? Contre des équipes de championnat ou des équipes de nationales en Coupe de France, tandis qu'il y a Liverpool qui affronte les plus grandes équipes au monde en Première Ligue. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça un peu logique qu'on perde. Et en même temps, les gars, c'est bon, faut arrêter de se voir trop beau. Hein? Faut arrêter de se voir trop beau. C'est bon. Parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire ah ouais, le PSG, il fait des parcours incroyables en Ligue des Champions et tout, demi-finale, finale. Franchement, moi, les gars, en tant que supporter parisien, j'ai vraiment envie qu'on ait le plus loin possible, qu'on la gagne cette année, la Ligue des Champions.
mais je suis désolé de le dire. Je pense que pour le moment, on n'a pas encore le niveau pour ça. Je dis, même si je rêverais, franchement, même si je rêverais qu'on fasse une remontada à Anfield, ce serait incroyable. Mais je pense qu'on en est loin. Je pense qu'on en est loin, les gars, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise? Littéralement, les gars, lors de ces dernières années en Ligue des Champions, lors de ces, allez, on va dire lors de ces 10 dernières années, c'est-à-dire depuis l'RQSI, en Ligue des Champions, jamais, j'ai bien dit jamais, le PSG a sorti une grande équipe. Et quand je dis grande équipe, je veux pas dire grand club, parce que c'est pas la même chose, hein. Le Barça est un grand club, on les a sortis l'année dernière, mais ce n'était pas une grande équipe ce qu'ils avaient. Attention, ça c'est juste un exemple que je peux vous donner sur plusieurs. Et jamais on l'a fait. Allez-y, par exemple, l'année dernière, allez, on va faire l'année dernière, c'était la Real Sociedad. Bon, après, sans vouloir manquer de respect aux autres clubs et à leurs supporters, mais c'est ce que je pense, tout simplement. Donc voilà, donc il y a eu le Real Sociedad, l'année dernière, on est tombé contre la Real Sociedad, et un Barça qui était malade pendant 5 ou 6 ans, qui cette année sont beaucoup mieux, ça on va pas le nier. L'année dernière, on est tombé contre un Bayern. Oh, l'année d'avant, plutôt, on est tombé contre un Bayern malade, littéralement malade, et on sort comme eux. Alors là, c'est pire. Et les dernières années, c'est. Les dernières années, quoi. Alors, ça en remontada contre le Real. Après, dès qu'on tombe contre une grande équipe, que ce soit le City de Guardiola à son prime, on s'est fait sortir en demi-finale. Après, vous allez me dire, ah oui, Kenzie, à un moment donné, le PSG une fois a sorti Bayern tenant du titre, mais il n'y avait pas Lewandowski, donc ça compte pas. Bref, le PSG n'a jamais sorti une grande équipe en Europe. Donc là, les gars, faut arrêter de se voir trop beau. Hein. Faut arrêter de se voir trop beau. On est encore loin. On est encore très loin de battre et de battre et de faire des grands matchs contre les grandes équipes cette saison et les saisons à venir. Bref, malgré ça, voilà, je suis dégoûté. Je m'attendais vraiment à ce qu'on fasse un bon match. Oui, on a fait un bon match, mais bon, quand je dis bon match, c'est-à-dire qu'on gagne, hein, tout simplement. Peut-être 2 buts d'écart, alors 3 buts d'écart, ça aurait été incroyable. Mais c'est Liverpool en face, donc ça rigole pas. Et voilà. Franchement, j'espère juste qu'on fera qu'on pourra les sortir au match retour à Anfield. Même si, malgré tout ce que j'ai dit, les gars, c'est ce que je vous l'ai dit, je le pense, mais au fond, j'y crois quand même. J'y crois. En tant que supporter parisien, je dois y croire. Donc, c'est ça. C'est ça le truc. Mais bon, les choses sont faites ainsi. C'est un but d'écart, il y a un match retour, on verra ce qu'on va faire. Mais moi, franchement, je sais pas. On verra on verra. On verra ce que nos joueurs vont donner, on verra ce que ça va donner, tout ça. J'espère donc voilà que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre avis dans les commentaires sur ce match. Ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas évidemment d'ajouter un pouce bleu, de vous abonner. Je vais vous revoir pour de nouvelles vidéos très prochainement. Et malgré tout, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne journée.